Donc on va lire ensemble Zacharie 1, versets 1 à 6. Je vais vous le lire. Alors, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. « L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dites-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Donc, je suis ce verset comme ça, beaucoup de répétitions, tout un contexte, et on va regarder ça ensemble. Mais avant, je vais prier. Si vous voulez prier avec moi. Allez, Seigneur, on veut te remettre ce matin entre tes mains ces 6 versets-là. Seigneur, je crois sincèrement que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ces versets-là que Zacharie a été amené à déclarer à ses compatriotes il y a de cela des milliers d'années. Je crois que la Bible est toujours pertinente pour nous, Seigneur, aujourd'hui, comme nous disait Christina. Et je crois sincèrement qu'on va repartir ce matin encouragés et avec un amour plus grand pour toi, Jésus. Donc, bénis cette réunion du dimanche. Amen. Alors, voici ce que je vous propose qu'on va faire. On va regarder verset par verset pour ne pas se perdre. Parce que j'ai essayé de réfléchir, dire est-ce qu'on va faire un overview général, puis tout de suite on est dans le sujet, puis je me suis dit, c'est clair que je vous perds. Donc, on va aller étape par étape. Puis on va regarder avec le verset 1 en premier. Le verset 1 nous situe dans le temps. J'ai même une petite slide pour vous par rapport à ça. Donc, on va le relire ensemble. Le 8e mois, la 2e année du règne de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo. Dans la Bible, souvent, dans l'Ancien Testament, on skip ces passages-là. On dit comme, qu'est-ce que ça me fait de savoir que c'était sous tel roi, sous tel empereur, que c'était le fils d'un tel et d'un tel. Pas pertinent, mais en fait, il a toute une pertinence, puis une subtilité, puis je vais nous amener à la découvrir. Tu peux mettre le slide, Max, s'il te plaît? Parfait. Donc, si on se situe dans le temps, c'est au temps de l'Empire perse, donc ceux qui ont eu des cours d'histoire au cégep vont peut-être s'en souvenir. C'est donc un empire qui était au Moyen-Orient, qui avait pris Israël aussi, ainsi que Babylone, et c'est sous le règne de Darius. Donc, je vous ai mis une photo de Darius sur Instagram. Vous pouvez le suivre si vous voulez. Il n'est pas très actif actuellement. Ces dernières photos remontent à plusieurs milliers d'années. Pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de likes. Mais à ce qui paraît, c'était Darius le Grand. Donc, qui sait? Donc, en fait, Zacharie reçoit les paroles de Dieu dans ce contexte-là. Donc, dans un contexte où le peuple d'Israël, ils ont plus leur propre roi, ils ont un gouverneur, et ils sont soumis aux Perses. Puis, il y a quelque chose d'intéressant. Ça nous dit que c'est un prophète. Ça nous dit aussi que c'est le fils d'un tel qui est fils d'un tel. Pourquoi ils nous disent ça? C'est très important parce que ça nous décrit les 2 titres que Zacharie a aux yeux de ses confrères. La première, c'est que c'est un prophète. Un prophète, que ça fait dans l'Ancien Testament? C'était quelqu'un qui était le messager de Dieu. Il recevait des révélations de Dieu, puis il devait les partager au peuple. Et ce n'était jamais des révélations chocs. Je veux dire, il leur rappelait l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, mais en la contextualisant avec leur époque, pour les guider vers la repentance, puis obéir à Dieu. Il y a aussi le prêtre. Puis en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on skip, puis qu'on ne lit pas qu'il est fils de Béréchia et petit-fils d'Iddo, on ne remarque pas, puis même moi non plus, il a fallu que je regarde dans les commentaires, qu'en fait, il est descendant d'une lignée de prêtres. Parce que dans le temps, Israël avait un temple où le peuple se rassemblait pour louer Dieu. Et il avait des prêtres qui étaient chargés d'intercéder pour le peuple dans la présence de Dieu. Et lui, il est descendant de cette lignée-là. Donc, Zacharie est un prophète et un prêtre. Il est appelé à dire au peuple le message de Dieu pour eux, mais il est aussi appelé à représenter le peuple devant Dieu puis à intercéder pour eux. Après, on tombe dans le verset 2, qui nous parle de vos ancêtres. Donc, si tu peux le mettre, 2e verset. Donc ça dit, annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Là, il faut se poser la question, c'est qui les ancêtres? Ceux qui sont chrétiens, quand on grandit dans l'église, rapidement, tu peux dire « Ah, c'est les Hébreux, c'est les Juifs ». Bonne réponse. C'est eux leurs ancêtres. C'est eux
que Dieu parle en fait. C'est le peuple de l'Alliance, les descendants d'Isaac et fils d'Abraham. Ça nous dit que l'Éternel, ça nous dit, le maître de l'univers, je viendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il les appelle à revenir à eux. Mais dans le verset 3, est-ce qu'on a le verset 2 ? Non, hein, on ne l'a pas. Ah, ok, je vais vous le lire parce qu'on l'a manqué. J'ai oublié de le mettre dans la PowerPoint. Ça dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. On retourne en arrière. Très irrité contre vos pères. Donc ça marche quand même pour les ancêtres. C'est les Hébreux. Mais pourquoi il était irrité ? Pourquoi Dieu était irrité contre leurs ancêtres ? Comme je vous ai dit, c'était le peuple de l'Alliance. Puis parfois, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est un Dieu de colère. Tout le temps fâché. Mais je pense que c'est parce qu'on saisit mal certains éléments clés. Et j'aimerais vous expliquer un peu c'est quoi l'alliance que la Bible parle. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, je vais parler plus ce matin de l'Ancienne Alliance pour nous donner un contexte. Mais cette alliance, c'est un contrat qui engage deux parties, que Dieu a fait avec Abraham et ses descendants. Puis on le voit surtout avec Moïse aussi, où lesquels les deux ont des obligations spécifiques pour respecter l'alliance. C'est un contrat. Tu vas faire ceci, je vais faire cela. Puis ce n'est pas une alliance d'égal à égal, okay, on va se le dire, c'est Dieu et après c'est des êtres humains. Elle a quand même une différence. Et cette alliance, c'est vraiment comme un seigneur puis un vassal, donc un seigneur puis un serviteur. Donc tu as un seigneur tout puissant et tu as un vassal, un serviteur qui ne peut pas exister en fait paisiblement sans la protection de son seigneur. Mais ça appelle qu'il y a une relation entre les deux, une relation qui est définie par l'alliance avec chacun des attentes qu'ils doivent respecter. Donc elle assure des avantages et une protection. Et l'attente, la grosse attente envers le peuple, c'était qu'il soit loyal envers Dieu. Tout manquement de loyauté pourrait amener des conséquences. Et cette alliance-là, on l'appelle la loi dans l'Ancien Testament. Il y a 600 environ et plus commandements dans l'Ancien Testament. Donc là, ceux qui me disent c'est beaucoup à respecter, c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal difficiles à respecter tous ces commandements-là. Mais j'ai demandé à quelqu'un de l'Église de m'amener ça pour vous donner un peu une image. Donc voici nos commandements à nous au Québec. On a le Code civil du Québec, quand même une bonne brique. Après, on a le Code criminel, 2024, quand même pas mal. Vous pouvez voir. Je peux vous comparer ma Bible à côté quand même. Je peux vous aider à voir un peu la différence. Donc, moi, je trouve que c'est pas si pire, honnêtement. Là, environ 1800 lois qui s'appliquent à nous au Québec, tant du fédéral que du provincial. Puis c'est un petit estimé, là, c'est pas très professionnel de ma part comme estimation, mais c'est pour vous montrer que les lois, on en a tout le temps eu. Dans n'importe quelle alliance, dans n'importe quel contrat, et Dieu en a fait avec son peuple. Les commandements, les 10 commandements, en fait, résument bien cette loi-là. Et c'est un peu comme notre code civil, en fait. Puis l'objectif de Dieu à travers ça, c'est d'avoir un peuple mis à part, un peuple loyal, qu'elle est ambassadeur de sa lumière, une lumière qui guide l'humanité vers un monde meilleur, mais aussi ambassadeur de sa toute-puissance qui tient le monde dans ses mains. Puis aux chrétiens dans la salle, bonne nouvelle pour toi, si tu avais peur des 600 lois, tu n'es plus sous les 600 lois. Ah, merci, il y en a qui ont dit Amen. Mais ça ne rend pas l'Alliance puis l'Ancien Testament désuet. Ça ne le rend pas non intéressant puis non important d'aller les lire. Pourquoi ça ? Parce que comme j'ai dit, l'Ancien Testament est une continuité vers le Nouveau Testament qui est sa continuité. Nous, on est dans la Nouvelle Alliance. L'Ancienne, elle pointe à l'avènement du Messie, à Jésus-Christ. Elle reste quand même la parole de Dieu. Et certains commandements de l'Ancienne Alliance sont dans la Nouvelle. Comment on fait pour savoir ? L'Ancien Testament, puis tous les commandements que tu vois que Jésus recite, c'est ta réponse. Ils sont dans la Nouvelle Alliance. Et cette alliance nouvelle, c'est la grâce de Dieu. On vit sous la grâce de Dieu, mais le peuple, avant, sous l'Ancienne Alliance, croyait aussi à la grâce de Dieu, il l'attendait. C'est juste que nous, on a la chance de l'expérimenter et de savoir c'est qui et de la faire nôtre. Et l'Ancien nous enseigne aussi sur le caractère de Dieu. Puis c'est ça qu'on va voir avec ces 6 versets-là. On voit vraiment le caractère de Dieu, mais aussi ce que ça exige de nous, en fait. Donc si on revient à notre histoire, le peuple de l'Alliance a irrité son Seigneur. Il a manqué de loyauté. Il a donc été amené à un châtiment, en fait. Conséquence. On peut trouver ça injuste, mais comme je vous ai dit, je vous encourage à aller puiser dans la parole de Dieu, à regarder, vous allez voir que finalement, ce n'est pas si injuste que ça, ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils ont été corrompus par le péché. Puis le péché, c'est quoi ? C'est manquer la cible. Ils ont manqué la cible de l'alliance, qui a entraîné des conséquences. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le verset 3,
revenez à moi et je reviendrai à vous. L'alliance, elle n'est pas annulée parce qu'ils ont été infidèles. Mais la bénédiction de l'alliance, un peu. Parce que tant que le peuple ne revient pas à son Dieu, Dieu, il va juste les attendre. Dieu, lui, ne va pas changer. Puis encore aujourd'hui, il ne change pas, il reste le même, aujourd'hui et demain. Mais nous, on change souvent, par contre. C'est lui, en fait, la base, la fondation de l'alliance. Ce n'est pas nous. Et là, après, Zacharie dit, « Soyez pas comme vos ancêtres, car ils n'ont pas fait attention à moi. » Au verset 4. Ils ne m'ont pas écouté. Ce qu'il faut savoir, c'est dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu élève des hommes et des femmes pour parler au peuple, pour les rediriger. Et en fait, ce à quoi Zacharie fait allusion, c'est que 70 ans avant que Dieu parle à Zacharie, il y a quelque chose qui s'est passé, historique pour le judaïsme. Le royaume de Juda, donc le royaume où vivait le peuple de Dieu, Jérusalem, qui était indépendant, est tombé sous l'occupation d'un pays étranger. Pourtant, l'identité du peuple était comme suit. Ils étaient le peuple d'Abraham, les esclaves libérés d'Égypte. Si tu as déjà chanté la chanson « Égypte » à l'église, ça vient de là. Et ils étaient le peuple qui était sous le leadership de Moïse, le peuple qui a conquis la terre promise avec Josué. Le peuple victorieux sous le roi David, le peuple riche et sage sous Salomon. C'était leur identité. Et pourtant, ils ont tout perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple et ses dirigeants ont graduellement mis de côté l'alliance. La source même de leur victoire, de bénédiction, de secours, ils l'ont délaissée. Ce qui leur a même amené à se séparer en deux royaumes. Je pense qu'on a des images des deux royaumes. Yes. Donc, petit contexte. À votre gauche, c'est le royaume d'Israël, donc sous David, sous Salomon, et après, il va se séparer en deux. Donc, il va y avoir le royaume d'Israël du nord et le royaume de Juda. Et plusieurs prophètes vont s'élever dans ces temps-là pour dénoncer les dirigeants religieux, politiques et même le peuple. Parce que la richesse de ces royaumes-là grandit. Elle continue à grandir, mais à cause d'autre chose que la bénédiction de Dieu. En fait, à cause de l'oppression du pauvre, l'oppression de l'étranger, de pactes et d'alliances qui ne respectent pas le cœur de Dieu. Et ils vont s'enrichir. Et tu as plusieurs prophètes qui vont s'élever. On appelle souvent ces prophètes-là les petits prophètes. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent petits, à part que c'est peut-être la taille de leur livre, parce qu'ils ne sont pas si petits que ça. Et on en a plusieurs qui vont s'élever puis qui vont déclarer des choses. On a le prophète Osée, par exemple, qui va décrire la fidélité d'Israël comme celle d'une femme envers son mari qui le trompe. Qui va expliquer que le peuple, c'est comme marié à Dieu, d'apparence fidèle, mais dans l'ombre, se donnant à qui vient. On a Amos qui va venir, qui va dénoncer le système. C'est que les gens étaient tellement corrompus que le système était rendu irrécupérable. Que la justice était brisée, tant par les prêtres qui étaient supposés représenter le peuple dans le temple, tant par les juges qui étaient supposés défendre l'opprimé. Et la loi était bafouée. Alors la justice a frappé. Dieu a quitté la présence de son peuple et l'ennemi est venu. Tu peux toujours laisser la slide des royaumes, Max, s'il te plaît. Et le premier à tomber fut le royaume d'Israël, le royaume du Nord. En fait, ils sont tombés par un empire, puis je ne vais pas m'attarder sur cela, car je vais m'attarder sur l'autre, qui est par rapport à Zacharie. Mais le royaume d'Israël, ils ont été vaincus par l'Assyrie, un grand empire, et ils ont déporté la population, qui est la majorité des tribus, en plus d'Israël, vivaient dans ce coin-là, déportés aux quatre coins de leur empire. Ça dit, selon des rapports de l'époque qu'ils ont retrouvés, que 27 000 Israélites auraient été déportés vers la haute et moyenne Mésopotamie. Donc ils ont pris des gens, ils ont mis, ok, vous allez être en otage auprès des élites, puis les autres, on vous amène aux quatre coins de l'empire. Donc toute une région, tout le nord, a été vidé de sa population et remplacé par d'autres peuples. Et qu'a fait Juda envers son royaume frère? Rien. Juda n'est pas venu au secours de son royaume frère. Et un siècle plus tard, Juda, qui continuait aussi les mêmes choses qu'Israël, on peut se dire en un siècle, peut-être qu'ils auraient pu réaliser que, mais quand on est tellement ancré dans des mauvaises habitudes puis qu'elles sont bénéfiques, on n'a pas envie de les abandonner. Surtout qu'on est dans un système puissant où le pouvoir corrompt
et le pouvoir continue à grandir, et que très peu de personnes s'élèvent. Que la majorité des gens sont des moutons et suivent le troupeau. Et malgré les gens qui s'élèvent, Juda n'écoute pas. Le peuple n'a pas suivi Dieu. Puis dans ta Bible, la Jérémie et Ézéchiel qui en parlent, qui eux ont vécu la fin du royaume de Juda. Dans Jérémie 29, 10, il dit quelque chose de fort. Le prophète, donc celui qui est supposé être messager de Dieu, le sacrificateur, donc le prêtre, sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté, dit l'Éternel. Dans Ézéchiel 10, on peut voir une vision d'Ézéchiel qu'il a de Dieu qui quitte Jérusalem sous un chariot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le temple, là où était supposé être la présence de Dieu, là où était supposé être sa justice sainte, réparatrice, sa grâce, son amour, c'est parti. Donc ce qu'il faisait, en fait, c'était juste un show. Il venait, c'est la louange. Mais à l'intérieur, ils étaient complètement opposés à ce qu'ils chantaient, à ce qu'ils faisaient. Donc Juda a été vaincu par Babylone, sous le nom d'un roi qui a un super nom, Nebuchadnezzar. Souvent les pasteurs ils disent hey, « Nommez pas votre enfant comme ça ». Moi je pense que c'est juste obvious, on n'a même pas besoin de le dire. Et on appelle ça la captivité babylonienne. Donc là c'est l'exil, pendant 70 ans environ, le peuple va être exilé. En fait il va y avoir 3 déportations qui vont se passer envers le royaume de Juda. Puis la première, c'était Lilith. Donc si tu connais le livre de Daniel, Daniel, c'est quelqu'un qui fait partie de la première déportation qui était amené à Babylone, donc quand même assez loin d'Israël. Et lors de la dernière déportation, les Babyloniens en avaient tellement marre de Juda qu'ils ont rasé Jérusalem. Ils ont détruit le temple. Vous allez me dire, ouais, Dieu avait quitté le temple. Ouais, mais les gens, ils ne savaient pas ça. C'était un drame national. Dieu semblait les avoir abandonnés. Donc l'Empire rasa Jérusalem, détruit ses murailles et son temple, et amène le peuple en captivité. Mais Jérémie, au verset 10, dans le chapitre 29, avait parlé qu'un jour, le peuple serait déporté pendant 70 ans, et qu'après, Dieu les ramènera. Car Dieu est fidèle à son alliance, comme je vous ai dit, amen. Il est fidèle, son caractère ne change pas. Mais oui, c'est vrai qu'on peut un peu moins goûter au bénéfice d'être en alliance avec lui si on choisit tout le temps le chemin contraire. Et comme la déportation, il y a eu 3 retours en fait du peuple en Israël. Puis le deuxième retour du peuple, c'était sous Esdras, si tu vas lire dans ta Bible. Mais aussi, il y avait Zacharie et Agé. Et c'est là où on arrive au cœur du message. Donc le retour de l'exil, les gens arrivent. Jérusalem n'est plus comme avant. C'est des ruines. Le peuple, il reste très peu de gens du peuple. Maintenant, c'est un mélange. Parce que la stratégie de ces empires-là, c'est de mélanger les gens. Un peu comme les Britanniques ont fait avec les Acadiens. Il y avait une minorité francophone forte. Ils l'ont détruite pour pouvoir mieux contrôler. C'est pas nouveau. Ça existe depuis que les empires existent. De changer les populations pour que tout le monde soit minoritaire pour mieux contrôler. Diviser pour mieux régner. C'est ça qui s'est passé. Donc les Israélites arrivent, puis en plus, il y a d'autres peuples qu'ils ne connaissent pas, qui sont même peut-être plus nombreux qu'eux autour de Jérusalem. Mais ce n'est pas grave, ils sont motivés avec Esdras, ils commencent à reconstruire le temple, la fondation. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. L'opposition. L'opposition. Puis là, ils n'arrivent plus, tout s'arrête pendant un certain nombre d'années. À cause, justement, qu'il y avait d'autres peuples qui étaient là, qui eux, ils étaient comme, pourquoi vous construisez un temple? Oh, on va vous en empêcher. Pourquoi ça doit juste être votre Dieu qui est là? Et face à l'adversité, pendant un temps, la construction a été mise sur pause. Et Dieu va envoyer un prophète pour remobiliser le peuple. Puis ça semble fonctionner. Ce prophète, il s'appelle Agé. Puis il va agir, ouais. Je viens juste de le réaliser. Et il va agir 2 mois avant Zacharie. Mais encore là, quand on regarde, puis ça dit le 8e mois de Darius, mais si tu regardes dans Agé, ben, il y a aussi une date. Puis ça t'aide à mieux réaliser, ce n'est pas des livres qui doivent être juste listes séparés. Ils sont en continuité, ils sont dans le même contexte. C'est comme si Agé et Zacharie ils étaient une équipe de prophètes ensemble, parce que Agé était un prophète. Puis lui, il a été amené par Dieu parce que le peuple avait abandonné le projet de reconstruire le temple. Puis Agé me fait beaucoup penser à Acts 21. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Acts 21, quand nous, on voit un problème, on se réunit, on se mobilise, on passe à l'action et on a de l'opposition, mais on arrive à fonctionner. Okay, opération ça déménage, le 10 km pour l'eau potable. On est une église qui a une force mobilisatrice, puis ça, c'est beau à voir.
Puis Agé, il a fait ça. Il aurait pu être Acts 21, il aurait pu être sur le staff, c'est sûr. Il aurait été le meilleur probablement pour nous mobiliser. Mais alors pourquoi Zacharie arrive et dit presque la même chose qu'Agé? C'est le gars qui aime juste parler? Non. Il y a une raison pourquoi. Donc pourquoi Dieu suscite un autre prophète 2 mois après Agé, alors que ça avait fonctionné? Le peuple reconstruisait le temple. Mais qu'est-ce que nous dit essentiellement, Zacharie, qu'est-ce qu'il nous dit dans les 6 premiers versets? Là, je parle à vous. Là. Vous pensez, si on regarde à nouveau les versets, qu'est-ce qui vient souvent dans le passage? Revenir à Dieu, yes. C'est dit sans arrêt. Mais pourtant, ils construisent le temple. Ils ont été mobilisés par Agé. C'est les super bénévoles de l'époque. Alors que le peuple pense bâtir le royaume de Dieu sur terre, Zacharie les encourage à retourner à Dieu, à bâtir le temple, oui, rester fidèles à lui, mais à bâtir en premier le royaume de Dieu dans leur cœur. Ouais, amen. Alors, je ne sais pas si j'avais réussi à mettre ces versets-là, Max, mais si tu les as, versets 5 et 6, tu peux les afficher. Parfait. Et là, Zacharie dit, vos ancêtres, où sont-ils? Cependant, mes paroles et mes prescriptions restent. Qu'est-ce qui se passe en fait à la fin des 6 versets-là? C'est que Zacharie les appelle à la repentance. Revenez à Dieu, revenez à Dieu. Puis il dit, ils sont où tes ancêtres? Okay, ça fait 70 ans qu'ils ont vécu une déportation, un drame national. Je vous garantis qu'ils savaient la réponse. Alors, mes ancêtres, ils n'ont pas écouté à Dieu, puis ils ont mangé les conséquences de ça. Parce que ça dit, ils sont revenus à moi, ils ont reconnu. Ouais, mais ils sont revenus à lui un peu trop tard. Ils sont revenus à lui, oui, ils ont été protégés à Babylone, mais ils ont quand même vécu les conséquences de leur désobéissance répétée qui a créé une injustice. Donc Zacharie rappelle l'histoire au peuple. Et que la seule chose qui a persisté, c'est sa parole. Et que chacun a une responsabilité individuelle et collective. Agé a parlé beaucoup de la responsabilité collective en tant que peuple de Dieu, de construire son temple, de construire sa présence sur terre. Zacharie, lui, te parle de ta responsabilité individuelle. Est-ce que tu construis le royaume de Dieu dans ton cœur? Leurs ancêtres ont reconnu leur tort une fois qu'ils étaient à Babylone. Et est-ce que les contemporains de Zacharie vont reconnaître les leurs avant le jugement? Donc Zacharie appelle à la repentance de l'intérieur, sincère, un changement de direction, même si personne ne regarde. Ce qui m'amène à prendre le discours de Zacharie, puis à nous le destiner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, comme je disais, Agé, je trouve que ce serait un super staff d'Acts 21. Puis la semaine prochaine, à Acts, on a la rentrée, qui va être un dimanche excitant, qui va être le fun. C'est quoi la rentrée? C'est qu'on parle de la nouvelle vision de l'Église. On vous donne plein d'informations que je n'ai pas le droit de vous spoiler live, on m'a averti. Parce que j'ai une tendance à... Je ne sais pas, qui a main levée, qui est comme moi. Okay. On n'est pas beaucoup, mais Dieu est gracieux. Amen. Puis ce n'est pas dans sa loi, on a le droit. Okay. Mais la semaine prochaine, on va parler de la rentrée à Acts 21. Puis je vous encourage à être là, de 1. Ça va être un temps fort. On va aussi une soirée de louanges. Toute une semaine, vraiment, très mobilisatrice de la collectivité. Et c'est une nouvelle saison pour l'Église, comme ça a été une nouvelle saison pour certains d'entre vous avec la rentrée scolaire. Puis j'ai invité le Ben aussi à venir en avant. Donc on fait partie du royaume de Dieu, puis on est appelé à l'établir autour de nous. Puis Acts 21 est rempli d'initiatives comme ça, d'établir le royaume de Dieu auprès de notre prochain. Notre énoncé de mission le représente bien. Je vais juste vous le lire. Voici l'énoncé de mission d'Acts 21. Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu, aimer notre prochain et contribuer ensemble au bien commun de façon pertinente au XXIe siècle. Et de là, on a plein d'initiatives. On a plein de départements. Le département des seniors, le département jeunesse, jeunes adultes, vie renouvelée, Axe Mini, name it, les groupes connexion. On a Opération Ça déménage, on a des gens qui font des initiatives que l'Église soutient, comme Retour à l'école, comme le projet de camp pour enfants qu'il y a eu au lac Magog, le spectacle de Noël, Halle des Lumières, on peut en nommer plein. C'est cool, oui, on peut être fier de ça. Puis, c'est vraiment à se souvenir, je ne diminue pas ça, c'est hyper important. Mais par contre, ce matin, mon but, ce n'est pas de nous encourager plus à ça, car je trouve qu'on est fort pour ça.
Mais mon intérêt, alors qu'on s'en va vers là, se mobiliser pour construire et établir le royaume de Dieu, ici à Sherbrooke, puis à Magog, pour accidenter à Magog, quel est l'état de notre âme en ce moment devant lui? Est-ce qu'on est en train de construire, puis on a un Zacharie qui nous dit « Reviens à Dieu !» Puis toi, tu continues à construire, puis tu es comme « Oui, regarde, je suis là, j'aide. » Mais en dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Si dès ce matin, je me trouve téléporté devant le trône de Dieu, et qu'à ma droite, il y a Satan qui m'accuse, qu'est-ce qui va être mis sous la lumière? C'est une image que je vous donne. Qu'est-ce qui va être révélé? Quel péché ou manquement je continue à garder? Puis comme je dis, le péché, c'est manquer la cible. Puis peu importe, c'est quoi? Sa racine et ses conséquences sont grandes. Ça peut être la convoitise, ça peut être l'amertume, ça peut être la colère. Puis je ne vais pas commencer à vous faire une liste. Je suis sûr que vous savez c'est quoi que vous luttez avec. Et si vous êtes encore esclave de ça, ou si vous marchez vers la liberté et la guérison. Peu importe ton stade où tu es rendu, ton statut, tu chantes la louange, que tu fais un message. Si on maintient ça dans la désobéissance, c'est comme si on commettait un adultère envers Dieu. C'est fort. Comme le peuple de l'Ancienne Alliance. Puis parfois, notre tendance, ça va être de le minimiser. On va se dire, oh, c'est pas si grave, personne ne le sait, ça fait de mal à qui? Ou ça va être, non, mais j'en ai déjà parlé à quelqu'un dans l'église, il prie pour moi. Ou non, je viens parfois à des groupes de redevabilité, mais à chaque semaine, ça ne change pas. Mais moi, je crois que Jésus veut nous appeler à changer ici, maintenant, ce matin, et dans les prochaines semaines à venir. On ne peut pas entrer dans une nouvelle saison en tant qu'Église et tolérer le péché parmi nous. Puis on ne va pas avoir une police du péché qui va regarder c'est qui fait quoi. C'est ta responsabilité, je crois, en premier, en tant que chrétien, en tant qu'individu. Est-ce que je suis droit en ce moment devant Dieu? Car après, il va avoir une portée collective. Son entourage, au travail, ta famille, l'Église. Parce que le péché, il donne la mort. S'il a une confiance, il la brise. S'il a de la loyauté, il la rend déloyale. S'il a un futur, il va te l'obscurcir. C'est ça qu'il fait. Donc, qu'avons-nous besoin de mettre en lumière ce matin? Et pendant que le Ben commence à jouer, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui m'a le plus parlé dans Zacharie, parce que là, ça sonne très... C'est ton travail, débrouille-toi. Puis c'est là où Dieu m'a vraiment touché quand je regardais les commentaires, puis même dans l'hébreu et autres des versets, parce que ça révèle quelque chose que parfois on ne fait pas attention. Et c'est là où c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin, car depuis tantôt, je te parle de la mauvaise nouvelle. Tu es peut-être en désobéissance devant Dieu et tu es sous son jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, ce matin, à Actes 21, nous, on croit que là aussi la bonne nouvelle de l'alliance que Jésus est venu faire avec nous, qui est sous la grâce et le pardon et la guérison. Amen. Est-ce que, Max, tu peux me remettre Zacharie 1, en fait, les premiers versets? Ok, ça nous dit, voilà, la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, on peut voir souvent Éternel est répété, ok? Puis si tu regardes dans les 6 versets, il est répété 8 fois. Puis en français, on perd cette richesse-là parce que dans l'hébreu, il s'appelle Yahweh. Puis il y a plusieurs façons de référer à Dieu dans l'Ancien Testament. Tu as la façon Elohim, on va plutôt parler de Dieu comme... Tout le monde peut parler de Dieu comme ça, les non-juifs, les juifs. Mais les juifs, ils appelaient Yahweh. Pourquoi? Car c'est le nom personnel de Dieu. Puis ce matin, tu n'as pas un Dieu impersonnel qui est la justice. Vous savez, l'image de la justice un peu gréco-romaine, où il y a une balance, puis là, on va faire une statue, puis tu vois que, ouf, c'est sûr que moi, la balance, ça va aller dans l'autre sens, puis ça ne va pas être beau. Dieu n'est pas comme ça. Ça nous dit 8 fois dans un message de 6 versets très fort, très poignant, que c'est un Dieu intime. Zacharie appelle tout membre de l'ancienne alliance. Tous les membres de l'ancienne alliance, ils sont appelés, mais nous de la nouvelle alliance aussi, à revenir à notre Dieu. Car notre Dieu est personnel et intentionnel. S'il utilise un nom intime pour son peuple, pour que son peuple l'appelle, c'est que c'est une relation de famille et non d'esclave. Ça veut dire que tu peux revenir à lui ce matin, peu importe tes chaînes, peu importe tes erreurs.
Mais il y a aussi autre chose. 5 fois, ça dit Éternel des armées, ou pour certains, c'est Maître de l'univers. Mais le plus proche, c'est Éternel des armées de l'original. Et d'habitude, quand on entend ça, on est comme, ouais, l'armée de l'Éternel va combattre avec moi et pour moi. Wouh! Puis on chante ça pendant des chants, puis c'est vrai, absolument vrai. Mais quand je lisais les commentaires, il y en a un qui m'a soulevé quelque chose que dans mon esprit, je n'ai jamais réalisé, mais qui est tout à fait vrai. Dieu a des armées. Et en fait, tu as un choix. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu es sous sa bénédiction, soit tu es sous sa colère. La colère de la justice. Parce que Dieu ne tolère pas l'injustice dans nos cœurs comme dans l'extérieur. Et la seule solution de quitter cette injustice-là, ça ne sert à rien de savoir tous les codes civils ou ta Bible par cœur, c'est d'avoir un médiateur, Jésus. Parce que ce Dieu-là est puissant, puis ses armées peuvent combattre avec toi. Ils peuvent t'aider à quitter les chaînes que tu t'es toi-même mises ou que quelqu'un t'a fait subir. Mais il t'avertit que si tu gardes ces chaînes-là, un jour, tu vas être étouffé et tu vas être déporté à Babylone. Puis Babylone, ce n'est pas un endroit parfait pour toi. Babylone, c'est un endroit où tous tes rêves vont être brisés. C'est un endroit où tu vas perdre, oui, tu vas peut-être avoir de la richesse, mais ça sera corrompu, ça ne va pas sentir bon. C'est un endroit où tu vas croire que tu as réussi, puis à la fin de ta vie, tu vas faire « Merde, j'ai investi dans le mauvais royaume ». Mais Dieu, ce matin, te donne la chance, l'opportunité de revenir à lui. Revenez à moi. C'est un cri d'amour de Dieu pour nous ce matin. Car Jésus est notre médiateur. Il est ta défense face à l'accusateur. Et Zacharie, il nous en parle, puis je vais y aller, mais juste avant, 2 versets, je vais vous lire. Dans Romains 8, 34, ils ne sont pas affichés, ça dit « Qui les condamnera ?» Qui te condamnera, Acte 21 ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi, Acte 21. Plus loin, Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus est mort et ressuscité pour toi ce matin. C'est un cadeau, mais c'est aussi une accusation envers toi. C'est-à-dire que si tu ne la prends pas, tu restes sous ce joug-là, la condamnation. Mais tu peux marcher dans la liberté qui est Jésus-Christ et connaître une vie nouvelle. Amen. Et ce qui m'amène à reparler de Zacharie, parce que je vous ai donné une image de toi devant Dieu avec Satan à ta droite qui t'accuse. Mais dans Zacharie 3, en fait, Zacharie a cette vision-là. Puis je ne vais pas vous le lire, je vais la décrire. En fait, non, je vais vous la lire. Ça va être mieux. Je suis dans les temps de toute façon, je crois. Je vais vous le lire parce que je vais attirer après notre attention à quelques morceaux du passage. Donc Zacharie, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 6 versets, c'est très pratique, c'est revenez à Dieu. Mais après, c'est que des visions et des visions et des visions et des visions qu'il a sur Jésus, sur la fin des temps. Et pourquoi la revenez à Dieu ? C'est parce qu'il ne veut pas que le peuple et toi ce matin manquent la victoire qu'il annonce. Et je vais te lire Zacharie 3. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre de l'époque, qui devait intercéder pour Dieu auprès du peuple auprès de Dieu. Il était debout devant l'ange de l'Éternel. Ça parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible. La majorité des théologiens disent que c'est Jésus, qui se tenait à sa droite, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. En gros, silence. Alors que Josué est devant Dieu, tu as Satan qui l'accuse, qui dit tous les péchés, toutes les erreurs qu'il a commises, que les gens savent ou qu'ils ne savent pas, les désirs, les pensées croches que tu as eues, il les nomme toutes. Et tu as Dieu qui fait juste dire silence. Puis voici ce qu'il dit. Que l'Éternel te réprime, à lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ? C'est toi ce matin. Tu as été arraché du feu. Tu étais destiné au feu. Mais tu as Jésus qui t'a arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales. C'est toi ce matin, tu es sale. Oui, pas. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève de ton iniquité, je t'enlève de ton impureté, je t'enlève de ta saleté, et je te remets un habit de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai le péché de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Il y a des révélations pour Josué, qui était vraiment quelqu'un qui existait. Des révélations de, si tu suis dans mon obéissance, voici ce qui va t'arriver, Josué. Tu vas être béni, tu vas réussir le futur que tu as été appelé à prendre. Mais toi, ce matin, c'est aussi ton appel. Tu n'es pas appelé à te comparer à Josué. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu n'es jamais appelé à te comparer à David ou à Josué ou aux autres. Non. Ils sont appelés à te pointer à Dieu. Puis Dieu te dit ce matin, tu es sale. Tu peux venir devant moi et Jésus, il va t'arracher du feu et il va te purifier. Car le message est toujours le même depuis le début. Revenez à moi. Si la Bible peut te résumer comme ça, en un mot, toi, reviens à moi. C'est notre appel ce matin, de revenir à lui. Et je ne veux pas qu'on loupe cette opportunité que nous avons devant nous. Donc, qu'est-ce qui va être révélé ce matin si tu es devant Dieu et tu as Satan comme accusateur? Moi, je peux dire ce qui va être révélé si tu choisis Jésus à la défense. Tu vas t'en sortir. C'est le meilleur avocat que je connaisse. Amen. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est une défense gratuite, by the way. Car tu es l'accusé. C'est toi le criminel. Il te fournit une défense gratuite, mais qui a été rachetée à un grand prix. Dans 1 Pierre, c'est-tu mon dernier verset pour vous? Pas vous comptez des menteries. Non, c'est mon avant-avant-dernier verset. Ça dit, par rapport à ton avocat de ce matin, si tu le choisis, Jésus, okay, lui qui n'a pas commis de péché, dans 1 Pierre 2, du verset 22 à 25, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Celui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Si tu choisis le chemin de la repentance et de faire tiens les paroles de Pierre, ce que Zacharie dit au verset 10 est pour toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle qu'à la fin, Josué et ses amis seront sous un figuier. C'est quoi ce symbole-là pour nous? C'est juste qu'ils seront dans la paix, dans la réjouissance de participer au royaume de Dieu. Et c'est mon désir pour chacun d'entre nous ce matin, X21, que nous revenons à lui. Et je veux vous donner l'opportunité, on va faire un chant, puis on va prendre la communion aussi, ensemble ce matin. Puis il y a une équipe de prière à Axe, souvent les dimanches, puis ils sont là en arrière. Puis là, je parle de la repentance ce matin. La repentance, devant Dieu, tu dois avoir, oui, confesser tes fautes à Dieu. Mais ne pars pas ce matin sans non plus en avoir parlé avec quelqu'un. Puis il y a une équipe de prière en arrière qui vont prier pour toi. Et je souhaite qu'ils prient pour toi. Parce qu'on va prendre la communion. La communion, c'est pour qui? C'est pour ceux et celles qui considèrent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des personnes qui sont passées dans les eaux du baptême ou qui vont bientôt le faire. Si tu prends la communion, ça veut dire que selon moi, tu es prêt à te faire baptiser. C'est ceux qui ont été arrachés du tisson de feu par Jésus et qui sont prêts un jour, soit prochainement, à marcher dans les eaux du baptême, soit qui l'ont déjà fait, comme signe symbolique et spirituel de cette nouvelle alliance. Parce que la communion est un rappel de l'alliance. C'est une fête, mais c'est aussi un souvenir des coups qui y est rattaché. Car ça a été gratuit la défense pour toi devant le trône de Dieu, mais ça a coûté la vie à Jésus. Et c'est ça qu'on fait quand on prend la communion. On se rappelle du corps brisé et du sang versé pour que j'aie la vie. Mais c'est aussi un avertissement pour chacun d'entre nous. Car avant de prendre la communion, si on est dans l'obéissance, si on est dans la désobéissance, on doit avant prendre le chemin de la repentance. Ce matin, ne prends pas la communion si tu n'es pas prêt à marcher dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que tu te condamnes en la prenant. Tu te condamnes parce que finalement, en le prenant, tu confesses que ce n'est pas suffisant pour toi, pour être libre.
Donc ne la prends pas si tu n'es pas prêt à choisir le chemin de la guérison, à abandonner ton péché. Puis la confession puis la communion ne sauvent pas, mais elles sont les étapes naturelles dans la vie d'un disciple de Jésus. Donc en premier, si tu veux choisir le chemin de la guérison ce matin, durant le chant, je t'invite à confesser à Dieu, à t'approcher devant son trône et à regarder au médiateur qui est Jésus. Et à entendre Dieu qui dit « Silence !» à Satan. Mais après, je t'invite à aller voir un frère ou une sœur, puis à demander de la prière, puis à le confesser. Parce qu'il a une puissance dans la confession à tes frères et sœurs. C'est ça l'Église. Et il a une équipe en arrière pour toi. Puis moi, j'ai encouragé les gens ce matin qui reçoivent une confession à la garder en tête, puis à garder redevable l'autre personne, à lui écrire durant les semaines suivantes. « Hey, je prie pour toi. Comment ça va? » Parce que oui, ça ne va pas être facile. Ça se peut que tu te confesses ce matin et dans une semaine, tu vas retomber dans le même péché. C'est possible. Mais par contre, contrairement à toutes les autres fois maintenant, tu sais, pour la première fois où tu as un rappel ce matin, que tu peux revenir à lui et qu'il va te relever, mais qu'il t'avertit. Soit tu choisis la repentance et tu marches avec moi, soit tu es contre moi. Et je t'invite à être avec lui ce matin. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Dans Jacques 5,16, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, mon message ce matin, mon but, c'était de te dire « Reviens à Dieu », Acte 21. Et ceux qui sont en ligne, revenons à Dieu. Et on va aller dans le premier chant. Et je ne veux pas que tu te sentes sous la condamnation ce matin. Je veux que tu choisisses, toi, si tu choisis la condamnation ou la grâce. Ce n'est pas moi qui te condamne ce matin. C'est ni moi qui t'encourage en fait. Moi, je vais juste te dire la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, elle te dit, choisis-moi et la grâce et je vais t'encourager. Et si tu choisis l'autre opposé, tu sais déjà ce qui nous réserve. Donc, ils vont distribuer la communion. On va se lever ensemble. Je vais prier pour nous. On va faire le premier chant, que ce soit un chant entre toi et Dieu. Mais si tu as besoin de repentance, je t'invite à aller en arrière pour aller chercher de la prière. Parce qu'après, on va prendre la communion ensemble, je vais revenir. Et ça va être un moment grandiose, c'est un moment de fête, Axe. Parce que la semaine prochaine, on va se mobiliser pour la mission de Dieu. Mais ce matin, tu te mobilises pour la mission de Dieu pour toi. Donc, je prie pour nous. Allez, Père éternel, on vient devant toi ce matin. Oh Yahweh, tu es un Dieu personnel. Tu es un Dieu qui ne voulait pas nous laisser dans le feu, mais qui nous a arrachés comme un tisson. Tu nous as arrachés du feu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et Zacharie, même s'il s'adresse à des contemporains de son époque, son message est encore pertinent pour nous aujourd'hui, car ta parole est inspirée et vraie, Seigneur. Et elle amène l'homme et la femme à s'agenouiller devant toi et à proclamer ta grandeur. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin, on veut se reconsacrer à toi. Et pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur, je veux les inviter à se consacrer à toi durant le chant et aller à chercher la prière à la fin, Seigneur, pour apprendre à te parler. Donc, Seigneur, on te remet ce dimanche entre tes mains. Et tout à l'heure, on va prendre la communion pour se souvenir de l'alliance saine et belle que tu as établie avec nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.